Monsieur le président de séance, monsieur le vice-président, cher Patrick, mes chers collègues, vous le savez, pour nous, les îles de loisirs sont au cœur de notre politique régionale. Elles l'étaient hier, elles le sont aujourd'hui, elles le seront demain. Et ces îles, ça permet à des centaines de milliers de jeunes de profiter chaque été de cette magnifique île de loisirs dont la région a investi, je le rappelle, plus de 100 millions d'euros quand même pour les Jeux Olympiques Paralympiques, mais aussi pour le sport du quotidien et la pratique. Moi, je voudrais aussi saluer, au nom de l'ensemble de la majorité régionale, la force de Patrick Caram, de permettre justement à nos jeunes, et effectivement il a beaucoup d'énergie, de permettre à nos jeunes de toujours accéder à ces îles de loisirs qui ont une vocation véritablement sociale, qui est la maison de celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Et je le rappelle que nous avons le dispositif des tickets loisirs qui permet à nos jeunes justement de profiter pleinement de nos îles de loisirs. Quand on regarde aussi, souvent vous parlez de privatisation, nous on a juste envie de dire, comme l'a rappelé Patrick Caram, qu'une délégation de service public, on conserve la main et on fait en sorte que justement ça reste un véritable service public, ces îles de loisirs. Donc souvent on entend des débats, notamment certaines fake news qui sont données, et puis en plus je vois Madame Malaisé qui à un moment donné avait fait des amendements pour lutter contre les fake news. Donc là aussi Patrick Caram a encore une fois raison de faire en sorte de dire que c'est une priorité et ce n'est pas une privatisation. Il a raison aussi de rappeler qu'il y a eu la crise de la Covid, la crise de l'énergie, et puis aussi tout le passé, avant 10 ans, tout ce qui a été entrepris par l'ancienne majorité, où vous étiez à l'époque au pouvoir ici à la région, où il y a eu certains investissements qui a manqué, beaucoup d'erreurs, et aujourd'hui on a repris tout ça et on continue d'investir pour notre jeunesse, pour le sport. On l'a vu avec les Jeux Olympiques. D'ailleurs, vous parlez de faillite, je rappelle aussi que vous avez annoncé la faillite pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, on le voit. Tout le monde démontre aujourd'hui que tout se passe bien et d'ailleurs la faillite elle n'est pas du côté de la gestion de la région Île-de-France, souvent elle est du côté de collectivités gérées par la gauche, notamment du parti communiste, où je ne parle pas de la dette de la ville de Paris. Ici on regarde la région Île-de-France, elle est bien gérée et on sait faire. Et d'ailleurs, pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui et nous sommes les vrais héritiers du général de Gaulle. À l'époque, celui qui a permis la création et cette vocation sociale des îles de loisirs, c'était le général de Gaulle. Et cette mise en place dans les années 70 notamment a été continuée par notamment Georges Pompidou. Et là, c'est pour vous dire que oui, nous, ici dans cette majorité, avec la présidente de région et notre vice-président Patrick Caram, nous avons cette fibre de gaulliste social pour permettre à nos jeunes d'accéder pendant l'été à ces îles de loisirs. Et nous allons continuer à avancer tous ensemble. Et au nom de cette majorité, je voudrais dire à la présidente et au vice-président Caram que nous serons présents pour les épauler et surtout les remercier pour leur gestion remarquable de notre région et également de permettre à notre jeunesse de profiter et de continuer à utiliser ces îles de loisirs. Je vous remercie.